Allô Vincent, donc je vais me filmer pour répondre aux questions que Camille et Pénélope m'ont posées pour le jury des pairs. Donc, premièrement, la première question de Camille. Dans ta conception de l'apprentissage, tu dis que celle-ci a beaucoup évolué. Comment a-t-elle évolué entre ta première et ta deuxième année? Premièrement, c'est vrai que ma conception a vraiment beaucoup changé, mais il y a des choses qui restent pareilles, mais il y a des choses qui ont changé. Certainement à cause des cours que j'ai eus, puis les stages que j'ai faits, j'ai gagné en expérience. Donc, ça a pu faire évoluer ma conception de l'apprentissage. Au début, c'est vrai que je poussais pas ma réflexion autant que je peux le faire aujourd'hui. En effet, c'est vrai qu'avec mes expériences de stage, puis les cours que j'ai eus, euh, je comprends maintenant que l'apprentissage et l'enseignement se fait à l'aide de toute l'équipe pédagogique, à l'aide des pairs, mais aussi ça va vraiment beaucoup partir de l'enseignant lui-même. Puis ça, je pense qu'au début de mon bac, je ne comprenais pas cet aspect. Aussi, je comprends qu'il y a vraiment beaucoup de facteurs qui viennent changer la façon dont un élève peut apprendre. Des facteurs comme des facteurs impersonnels, des facteurs personnels, les émotions qu'un élève peut vivre, la famille ou le milieu d'où il vient. Ça change s'il vient d'un milieu plus défavorisé ou s'il vient d'un milieu plus favorisé. Donc, je pense que ces facteurs-là, je les comprenais pas avant, mais à l'aide des cours qu'on a fait avec, surtout DFT avec Stéphanie Langto, on a vraiment parlé de ces facteurs-là, puis je pense que ça a vraiment bonifié ma conception de l'apprentissage. Puis, dans le fond, quand j'ai commencé le bac, je comprenais pas que tous les aspects qui entourent l'enseignement, mais maintenant, j'y comprends mieux, puis je pense que cela va vraiment venir bonifier la façon dont je vais enseigner. Euh, puis, je crois que ma conception va juste évoluer de plus en plus que je vais faire des stages, de plus en plus je vais avoir de l'expérience en enseignement. Puis j'espère qu'elle va encore changer, mais j'aime vraiment la façon euh, dont je conçois l'apprentissage pour le moment. La deuxième question. Comment as-tu utilisé les TIC et quelles sont les limites de ceux-ci? Ouais. J'ai eu la chance de vraiment utiliser l'éthique dans mon stage. Et par exemple, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de limites à utiliser cette éthique-là. Euh, En fait, je les utilisais chaque jour pour prendre les présences, pour prendre les notes. Dans le fond, pour enseigner, c'est toujours avec le tableau interactif. Dans le fond, les notes de cours étaient affichées sur le tableau interactif, puis on se servait de ça pour enseigner. Par contre, j'éprouvais toujours de la difficulté à utiliser ce tableau parce que il était jamais calibré, puis on savait jamais comment le calibrer. Les élèves, ils connaissent mieux ça que nous. Puis aussi, c'était relié à l'ordinateur, donc quand l'ordinateur ne fonctionnait pas, ce qui arrivait vraiment trop souvent, mais le tableau interactif ne fonctionnait pas. Donc, on a toujours des problèmes. Aussi, donc, quand la technologie ne fonctionne pas, je crois qu'il est vraiment, c'est vraiment important de toujours avoir un plan B, mon Dieu, excusez, dans ces moments-là, parce que